Un nouveau jour, une nouvelle semaine, bientôt un nouveau mois. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dieu fait grâce et nous espérons que la grâce est de votre côté également. Nous sommes encore présents pour vous parler de la santé et du sport. La santé sans laquelle nous ne pouvons vaquer à nos occupations, nous ne pouvons rien faire. Si à la santé, nous pouvons aller auprès de nos étalages, nous pouvons aller dans nos services, nous pouvons aller dans nos ateliers, nous pouvons vaquer à toutes nos occupations. C'est pourquoi il faudrait que tous les jours, nous puissions prier Dieu de nous accorder la santé et quand il nous l'accorde, que nous aussi, nous puissions l'entretenir. Roger, n'est-ce pas? Ah oui, bonjour pasteur et bonjour à tous nos téléspectateurs, nos téléspectatrices qui sont fidèles encore à cette émission Santé Sport. Et comme vous l'avez si bien dit, la santé c'est un précieux don que le Seigneur nous a fait, et mais en retour, il demande que nous puissions garder, préserver cette santé-là, et cela passe par nos comportements, nos attitudes au quotidien. C'est chaque jour que nous nous réveillons, nous devons savoir que nous avons un précieux don qu'il faut préserver. Et comme nous le disons toujours, il faut se réserver d'un certain nombre d'aliments qui vont nuire à notre santé. C'est de diminuer le sel dans notre consommation, de diminuer le sucre dans notre consommation. Pourquoi même pas éliminer ça carrément, et multiplier chaque fois le sport. Il faut multiplier le sport pour pouvoir donc libérer les toxines que nous avons emmagasinées pendant que nous étions en train de manger. Et nous le disons toujours sans cesse, manger moins gras, moins sucré, moins salé, et faisons du sport tous les jours. C'est au quotidien. Même les escaliers à la maison, il faut les prendre, aller redescendre. Je crois que le tour sera joué. C'est très important, et surtout par rapport à nos âges également, il faut mesurer le sport que nous sommes en train de faire. Il ne faudrait aussi pas que les plus âgés disent que bon, enfin nous on a fini nos jours, hein, qu'est-ce que nous irons encore chercher? Le petit exercice que vous faites en montant votre escalier, en descendant, ne serait-ce que 5 minutes là, ça va vous rajeunir. Ça va vous rajeunir. Merci beaucoup, nous vous saluons une fois encore et merci d'être câblés. Nous allons passer à l'actualité sportive. Nous avons nos deux clubs qui sont engagés sur le continent. Il s'agit de l'ASK pour la Champions League et Boulousou pour la Ligue et la Coupe CAF. Nous parlerons de nos cadets qui sont à Yamoussoukro, qui sont en Côte d'Ivoire pour leur tournoi UFOAB. Ils ont déjà livré un match. Ils livreront le second ce mardi. Nous ferons également un clin d'œil au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or est connu et nous allons faire un clin d'œil à ce Ballon d'Or. Voilà un peu ramasser ce que nous aurons à parcourir en ce jour. Une fois encore, merci d'être câblé. L'association sportive des conducteurs de la COSA ASK a entamé la Ligue des champions africains par un match nul d'un but partout face à la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Dimanche dernier, les conducteurs étaient à Kégué et à Lomé. Après les 90 minutes, c'est un match nul d'un but partout. C'est les chauffeurs qui ont ouvert la marque à la 47e minute. Une tête imparable de Hamdan qui a laissé pantois le goal de Berkane. Ils n'ont pas su conserver cet avantage. Ils ont été rejoints par les Marocains. C'est un bon point pris par Ahmed Tokodo et sa bande. Je crois d'abord que nous allons saluer les efforts déployés ou fournis par les joueurs. D'abord, félicitations à eux parce que ce n'était pas évident. Pourquoi? Justement parce que
au tirage au sort, quand les affiches ont été révélées, nous le disions, les chauffeurs de la COSA sont tombés sur un plus lourd que le champion du Maroc, qui n'est pas sa première, qui est un club de renom sur le continent. Quand on revisite un peu le palmarès de ce club-là, et surtout le football marocain, on se dit que c'est peut-être mal barré pour les Togolais, ou du moins pour les chauffeurs de la COSA. Mais alors, nous avons tous suivi ce match-là et nous avons quand même apprécié les débuts de ce club-là. Et je crois fondamentalement que ils ont quand même affiché un bon comportement. Nous avons souhaité que ça soit une victoire, puisque le retour justement va se jouer en terre marocaine. Et là, au royaume chérifien, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Sur tous les plans, ça ne pardonne pas. L'organisation, il vous fatigue à votre arrivée, voilà. Tout ça là. On va vous faire déplacer sur des distances. Voilà. Vous serez vraiment fatigué avant donc d'aller jouer le match, et avec un public vraiment acquis à la cause des joueurs marocains. Ça ne sera pas évident. Donc forcément, il fallait quand même gagner le match là ici. Malheureusement, ça a été un match nul. Un match nul, on prend un point. Ben, on espère, certes, quand on le dit, le football n'est pas mathématique, le miracle peut se produire. Le miracle peut se produire. Le miracle fait partie du dictionnaire, et ce miracle peut se produire. Mais quand même, comme vous l'avez dit, et même le coach adjoint du RS Berkane a félicité cette équipe togolaise. Il a dit qu'ils ont rencontré une équipe très bien en place. Je crois que l'ASK, depuis quelques années, est quand même en train de faire des efforts pour pouvoir relever le niveau de son football avec ASCO dans la région de la Kara là-bas. Et aujourd'hui, c'est l'ASK qui prend la tête du championnat. Et donc, ça veut dire que le niveau est encore élevé. Face donc à cela, il fallait forcément faire tout pour pouvoir donc relever le niveau aussi et honorer le nom du pays. Je crois quand même qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire au départ. Nous tous, nous avons décrié cette affaire où on pensait que la SK ne pouvait pas participer à la compétition faute de moyens. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés et je crois qu'il faut saluer les efforts consentis aussi bien par le staff que les joueurs. Malheureusement, ça s'est limité à un petit point pris devant donc l'AS Berkane. Qu'est-ce qu'il faut dire? On ne peut que les féliciter pour ce travail qu'ils ont fait. On ne peut que les féliciter pour ce travail fait et leur souhaiter un bon voyage sur le Maroc pour pouvoir titiller, regarder encore en face cette équipe. Nous espérons qu'un but là-bas et on cadenasse derrière, puis on revient avec les dieux du Togo sont encore là et ils peuvent encore opérer la magie. Nous croyons en Dieu et nos prières les accompagnent. C'est vrai que a priori c'est pas gagné. A priori c'est pas gagné. A priori c'est pas gagné. Mais alors c'est le football. C'est le football. C'est le football. Voilà. Et on le souhaite le meilleur. On le souhaite le meilleur au conducteur. On souhaite le meilleur au conducteur de la COSA. En Coupe CAF, Gbowolessouk s'incline face à l'Union sportive des forces armées ISFA du Burkina Faso 0-1. C'était le vendredi que ce match a été joué et les requins mâles ont contenu cette équipe burkinabé jusqu'à la 115e minute. Pratiquement. Puis ce but malheureux vient les déstabiliser. Mais rien n'est perdu pour le moment. Oui, là, et nous saluons également les efforts de ces joueurs, là, le travail fourni par ces joueurs. Ils ont mouillé le maillot. Je crois que fondamentalement, à ce niveau, les pronostics étaient mano à mano entre donc l'USFA et les requins mâles du littoral, Gbowolessouk. Nous pensions que Gbowolessouk allait pouvoir arracher ne serait-ce qu'un match nul là-bas, et au retour maintenant avec la complicité de l'organisation et tout ce qui devrait être, et ils pourraient au moins inscrire une victoire et passer cette étape-là. Malheureusement, ils ont courbé les chines devant donc les forces armées du Burkina.
Bien, je crois fondamentalement que ce n'est pas encore perdu puisque c'est sur la plus petite des marques, 1-0. Ils ont poussé, comme vous l'avez dit, jusqu'à la 75e minute. Je crois fondamentalement que le but est arrivé à la 76e minute. Oui. Donc, sur la base de ce qui a été produit, ce qu'on a vu, maintenant, il faut se ressaisir, il faut remettre les pions, les pendules à l'heure, il faut revoir peut-être la stratégie, l'organisation. Et je pense fondamentalement qu'on a forcément besoin d'une victoire. Si on veut passer cette étape-là, on a forcément besoin d'une victoire. J'espère que on voudrait passer, on veut passer. Et Bawa Bako saura mettre les bouchées doubles pour pouvoir passer vraiment ce club. C'est là où je crains également pour ce club-là, puisque Bawa Bako n'était pas avec le club depuis un certain temps. Et c'était Noutoudjian Maurice qui a démarré avec cette équipe. Aujourd'hui, il est obligé d'abandonner l'équipe et de se contenter d'une autre charge, d'une autre mission. C'est là aussi la réalité de nos entraîneurs togolais. Et je crois que s'il ne faut pas exagérer, on pourrait parler de cumul de fonctions. Ah parce qu'il fallait se concentrer. Il faut appeler les choses par leur nom. Il n'y a pas autre mot pour placer ces cumul de fonctions. Il fallait se concentrer fondamentalement sur ce travail si véritablement on veut écrire une nouvelle histoire pour surtout ce club-là qui est assez première dans ces championnats ou dans cette compétition-là. Oui, mais Roger, vous voyez ce problème récurrent qui est là, nos entraîneurs qui ne veulent pas aussi aller se faire former, puisque le papier qu'il doit avoir pour être sur le banc aussi n'y est pas. Oui, justement, c'est ce qui s'est passé de l'autre côté de... Voilà, de l'ASK. J'ai pas voulu aborder... Tokodo a été supplanté par Yelato Siloué, voilà. Qui est venu prendre cette place. Bon, bien sûr qu'il est sur le banc comme étant le dirigeant technique du club, mais ce n'est pas la même chose. C'est clair. En matière de football, ce n'est pas la même chose. Quand le joueur est sur le terrain et qu'il doit jouer peut-être pendant 30 minutes, 45 minutes, jusqu'à avoir 90 minutes, et lorsque les tensions commencent pas à monter, il faut écouter l'entraîneur. Il y a des interactions, il y a des consignes à donner. Mais celui avec qui vous avez eu à travailler depuis longtemps, il est assis. Et c'est peut-être au travers d'une autre personne qu'il faut vous transmettre le message. Attention, le message ne passe fondamentalement pas aussi comme ça. Ce n'est pas aussi fluide que ça. Dans la transmission du message, il y a ce qu'on appelle du bruit. Et donc lorsque les bruits interviennent, ça frise un peu. Coup de communication, ça frise un peu. Ça frise un peu la chose. En tout cas, c'est quand même une réalité qu'il faut relever. Nos entraîneurs ont du pain sur la planche. Il faut chercher le papier, il faut chercher le diplôme. Et quand vous voulez maintenant signer un contrat, cela vous honore d'abord. Et quand vous êtes en train de travailler, de pratiquer la chose, vous êtes à l'aise. C'est ça. Donc c'est ça qui a peut-être motivé Noutoudjian à choisir le moindre mal. Le moindre mal, c'est qu'il va être sur le banc, il va être de l'autre côté. Mais ici, on devrait chercher quelqu'un pour assumer. Donc, il faudrait quand même que nos coachs puissent avoir cela en tête, que c'est pour leur carrière. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne me donner l'argent pour aller le faire. Que même ils puissent se préparer, ça va de leur intérêt. Et c'est là qu'il faut peut-être même en appeler à la jeunesse, parce que moi je dis, bon, peut-être les Bawa Bako, toutes ces générations, c'est une génération vieillissante, c'est une génération passante. Mais pour ces jeunes qui pensent véritablement, aujourd'hui je suis gardien, mais en fin de carrière, je deviens quoi? Voilà. Et le chemin est tracé, le chemin est déjà tracé. Une fois que vous êtes gardien de but, à la fin de votre carrière, qu'est-ce que vous pourriez faire si ce n'est pas d'être un entraîneur des gardiens, d'être un manager, d'être un coach quelque part et qu'on sort. Donc pendant qu'on est en train de pratiquer le football, il faut penser à se faire. Et pour la petite parenthèse, j'ai eu comme chef Espoir Eddy Baoma à la rédaction et au niveau de Télésport. Alors, c'est quelqu'un qui était sur le terrain en matière de football. Il était au niveau des cadets ou des juniors, au niveau de l'équipe nationale. Mais compte tenu de la santé, il a cherché à se reconvertir. Et progressivement, il est allé se faire former. Et aujourd'hui, il a quitté le terrain, mais il est dans les bureaux, il est en train d'exercer. Donc je crois que c'est des exemples. Il n'a même pas quitté le terrain, il est encore sur le terrain parce que
Oui, si on passe à l'université, la plupart du temps, c'est eux qui organisent les championnats universitaires, les activités sportives de l'autre côté. Voilà. C'est un appel que nous lançons à la jeunesse. Il faut véritablement penser à votre reconversion lorsque vous ne serez plus sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est l'entraîneur de Gbolesou. L'entraîneur de Gbolesou, en tout cas au niveau de l'entraînement, il va faire ce qu'il pourra faire, mais il revient aux joueurs aussi de savoir que bon, voilà la situation, c'est à nous de décrire l'histoire de Gbolesou. La match retour est prévue pour ce 28 à 15h au stade de Kégué et le public est invité. Oui, le public va faire le déplacement, ça c'est forcé. Les Togolais, c'est des amoureux du football. Les Togolais, en tout cas, on les félicite, on les reconnaît pour ça. Et que ce soit même en défaite, ils sont toujours là pour soutenir. Donc, la preuve, la fois passée, on n'avait pas cru à ce nombre. Mais ils étaient là quand même. Ils étaient là. Et nous pensons que ça doit également être le cas le dimanche prochain. Et un clin d'œil ou bien une parenthèse pour dire qu'il faudrait que nous aussi nous puissions travailler, que nous fassions les choses dans les règles de l'art. Le Bénin à côté, Dadja FC était à Lomé contre Al-Ali du Tripoli. Ils ont fait match nul, des 0 buts partout. Il y avait aussi les U20 féminines qui étaient là et qui ont étrié la Guinée 5 buts à 1. Alors que c'est les Guinéens qui ont mené 1 but à 0. Elles sont arrivées à reprendre le poids de la bête et elles ont marqué 5 buts avec leur star Gandonou roumaine qui a signé un quadruplé. Alors, on ne le dira jamais assez, le football aujourd'hui, c'est une science. Et c'est une science qui demande les moyens. Et c'est une science qui demande les moyens. Peut-être comme certains le disent, peut-être que le gouvernement n'a pas pour priorité aujourd'hui le football. Alors, peut-être qu'on investit ailleurs et on attend un moment avant de revenir au sport. Sinon, pour l'instant, si nous voulons pratiquer un sport de haut niveau, il faut investir non seulement les infrastructures, mais les projets de développement footballistique ou du moins des projets de développement du sport. Il faut que nous puissions installer cela avec des acteurs qui s'y connaissent pour permettre donc aux jeunes qui ne rêvent que par le football de pouvoir exercer le haut niveau dans les années à venir. Comme vous l'avez dit, le Bénin, ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là au hasard. Quand nous voyons les financements, quand nous voyons les moyens, qui sont mis à disposition. Nous étions avec un confrère béninois, il était à côté de nous, il dit, toutes ces filles-là sont dénichées dans les hameaux reculés. C'est le championnat scolaire qui donne ces produits-là. C'est le championnat scolaire, c'est le championnat des jeunes, c'est les compétitions des jeunes. Et tout ceci, je crois qu'on a laissé pour compte. Aujourd'hui, on voit le ministère de sport par l'entremise peut-être de la direction nationale du sport qui organise ces championnats scolaires et qu'on sort à côté avec le championnat universitaire. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que la fédération fait? Qu'est-ce que les ligues font? Le championnat des jeunes, le championnat de district, district et tout comme ça. Je crois que c'est dans ça qu'on va piocher maintenant pour former ces équipes-là, U17, U20, U23 et les seniors et tout ça là. Aujourd'hui, quand on fait des convocations, on en parlera avec nos jeunes qui sont de l'autre côté. 2 ans après, on va voir si on va encore retrouver ça. C'est ça le problème. Par exemple, cette fille dont je parlais tout de suite qui a signé le quadruplé, elle est surclassée. C'est une fille de 15 ans. De 15 ans. 15 ans. Elle joue déjà dans les U20. Pour les U17. Elle joue pour les U20. Voilà. Et le confrère me disait qu'elle est même déjà appelée en équipe nationale. Parce qu'on voit sa poigne. Voilà. On est allé la dénicher quelque part. Il y avait aussi une autre Dossa 10 que c'est une fille qui a été aussi prise dans un village
très pauvre. Oui. Aujourd'hui, c'est elle qui relève le niveau. D'accord. En tout cas, le football, ça paye. Ça paye après tout. Ça, il faut le reconnaître que le football, on en parlera avec le Ballon d'Or aujourd'hui, où ces jeunes, on voit ces jeunes de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, qui émergent. Regardez un peu le public devant lequel ces jeunes-là sont honorés. Imaginez que c'était un Togolais qui était là-bas. Je suis sûr que ça va changer, ça va changer tout le pays. On va faire flotter le drapeau partout parce qu'on a un jeune qui est honoré quelque part. Et donc, si nous voulons atteindre ce niveau-là, il faut investir. Il faut investir, c'est pourquoi il y a les jeunes cadets qui sont choisis, colmatés pour aller jouer la Coupe IFOAB, leur tournoi IFOAB, U17, et les éperviers ont été accrochés par le Ghana, un but partout à leur première sortie dans le tournoi. Et alors que dès les toutes premières minutes, un joueur ghanéen a été expulsé. 10 contre 11 pendant environ plus de 80 minutes. Et c'est les Ghanéens qui ouvrent le score et difficilement le Togo remet les pendules à l'heure sur penalty. Penalty tiré par Gagnou. Là, c'est en tout cas, on le dira aussi à ce niveau-là. Félicitations aux jeunes. Félicitations aux jeunes. Jeunes, félicitations à vous. Comme on le dit souvent, la plus belle dame ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà. Donc les enfants, les jeunes, je dirais les jeunes joueurs, ils ont démarré le jeu. On a vu, vous savez, avant de partir, ils ont fait un match amical contre Bolossou où on les a battus 4 buts à 0. Oui, mais la première partie, ils ont fait 0-0. Après, ils ont fait un autre match amical où ils ont rencontré un centre de trucs que j'ai vu. Kolgolo, voilà. Contre un centre avant de partir. C'était juste leur préparatif. Sinon, à part ça, je ne crois fondamentalement qu'il y a eu grand-chose. C'est tout. Alors, quand on prend également le discours de Noutoudia Maurice, ces jeunes qu'on a pioché un peu dans les centres et qu'on sort, bien, on allait, non pas pour faire en aventure, on n'allait pas en aventure, mais on allait quand même pour faire quelque chose. Et cela devait commencer par ce match contre le Ghana. C'est vrai qu'on ne vendait pas cher la peau des éperviers, mais alors le Ghana qu'ils ont affronté, le résultat est là. Certes, vous avez relevé, c'est à 2 minutes ou 3 minutes, 2 minutes du jeu que le joueur a été expulsé. Alors si pendant près de 80 minutes, le Togo n'a pas résisté devant cette équipe-là, cela révèle clairement le niveau de notre football. Le niveau du football. Parce que justement, ces enfants qu'aujourd'hui on a amenés, c'est des jeunes qui sont dans le pays. C'est des jeunes qu'on n'a pas réunis depuis un certain temps pour qu'ils puissent travailler ensemble. Aujourd'hui, on a la compétition, on les a convoqués, on est parti. On vous dira que la sélection, ce n'est pas la maison de quelqu'un. C'est vrai. Mais alors, si nous voulons aller plus loin, il faudrait que ces jeunes-là soient ensemble de temps à autre pour se connaître, pour créer l'harmonie. Nous avons eu la chance de poser cette question à nous étudiants. Pourquoi depuis lors, ils n'ont pas eu cette politique de pouvoir mettre ces enfants ensemble pendant un bon moment et il a essayé de... On vous dira les moyens. On vous dira les moyens. Vous allez réunir ces enfants. Pour protéger son père, il n'est pas allé directement sur ce terrain. Il a diplomatiquement répondu. C'est un secret de polichinelle. C'est les moyens. Quand il n'y a pas les moyens, les entraîneurs, les sélectionneurs ne peuvent pas faire autrement. Parce que c'est coûteux pour faire déplacer les jeunes, pour les héberger, pour les nourrir, pour nourrir un joueur, suivre sa santé. C'est pas de la blague, c'est pas de l'amusement. Alors, voyez un peu ce que ces centres-là sont. Le centre Swallows, le centre, il y a plein de centres qui accueillent ces jeunes-là, Romario, qui ont à leur sein ces enfants-là qu'ils sont en train de gérer. C'est là où il faut les féliciter. Parce que, attention, il faut vraiment frapper sur la poitrine pour pouvoir réussir ce travail-là. Donc, c'est ce qui manque à notre niveau. Si véritablement nous voulons faire de ces jeunes-là les champions de demain, les grands noms du football de demain, ça doit commencer dès maintenant. Il faudrait que chaque fois les convoquer, les réunir. Imaginez si on avait eu au moins 3 regroupements, 4 regroupements.
Et que les enfants-là sont ensemble. Ils ont fait aussi une petite sortie pour aller titiller des clubs en l'étranger avant de venir. Ça devait donner autre chose. Ça, c'est clair. Ça devait donner autre chose. Sinon, les enfants se sont débrouillés. Ne nous voilons pas la face. Le Ghana, ce n'est pas un petit pays de football. Et ils sont ensemble depuis déjà à 13 ans. À 13 ans, c'est des jeunes qu'on regroupe. On regroupe à chaque fois. Et quand ces échéances-là arrivent, c'est clair. Regardez un peu. La Côte d'Ivoire qui a battu le Niger par 2-0. Oui. Et quand vous suivez le match, vous voyez des jeunes Ivoiriens qui étaient vraiment tranquilles dans leur jeu et consorts. Ils n'ont pas eu grande difficulté à battre le Niger. Et peut-être notre deuxième match. Le deuxième match, c'est ce mardi qu'il se jouera et le Togo sera face au Niger. Et c'est aussi un match de haute facture parce que le Niger a le sang sur les yeux. Avec cette défaite 2-0, ils vont vouloir se relever face au Togolais. Est-ce que... C'est ce qui lance le défi ou le challenge d'ailleurs, hein, ce qui relève le niveau du challenge aux Togolais. Mais je crois quand même que les Togolais partent déjà avec un petit point d'avance. Et après ce match nul, on a quand même récolté un point. Et je crois que face au Niger, ils vont maintenant sortir leur grand jeu. Pour pouvoir donc passer. Parce que le dernier match, c'est contre le pays organisateur et la Côte d'Ivoire et ça ne va pas pardonner. Ça ne va pas pardonner. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire va jouer contre le Ghana. La Côte d'Ivoire a déjà 3 points. Le Ghana a 1 point. Donc le Ghana a 1 point. Le Ghana ne va pas vouloir se laisser faire. Le Ghana ne va pas vouloir se laisser faire. Et c'est là où ça va jouer véritablement face à la Côte d'Ivoire. Maintenant, si la Côte d'Ivoire réussit à ne serait-ce qu'obtenir un match nul à ce niveau, il attend le Togo maintenant. Voilà, pour pouvoir boucler la boucle. Il attend le Togo pour pouvoir boucler la boucle. Vous voyez un peu, donc, ça complique les choses pour nous tuer ces jeunes. Et donc, fondamentalement, j'espère qu'ils vont enregistrer une victoire face au Niger. Ils enregistrent une victoire face au Niger. Oui, et ça va donner un peu plus d'espoir. Vous parliez des centres, les centres sont en train de faire aussi leur travail. Nous saluons au passage Thiou qui est de l'autre côté d'Anaconda. Anaconda, il est le président de ce centre-là qui fait aussi des merveilles. Et, président Thiou, salut. Voilà, il faudrait que ces mécènes soient encouragés, qu'ils puissent être... Puisque c'est dans leur centre qu'on arrive à piquer ces enfants. Et nous saluons vous veniez de dire tout de suite, la plupart du temps, on n'arrive pas à travailler sur la durée. Quand ces enfants vont revenir, parce qu'on a quand même des échéances U20 qui vont arriver. Oui. Mais les enfants là qui ont commencé par se connaître, quand ils arrivent, on les laisse pour compte. Ça disparaît après 2 ans, on ne les voit même plus. Il faut multiplier les compétitions pour ces jeunes-là. Il faut leur multiplier les compétitions. Et comme vous l'avez dit, je crois aujourd'hui que nous avons beaucoup de ces centres-là qui quand même arrivent à enregistrer ces jeunes, à recruter ces jeunes et les former. Il y a des centres même qui n'ont pas de logement. Donc il faut laisser les enfants chez les parents et ils viennent juste pour les entraînements et après partir. Mais alors, il faut leur créer des compétitions. Il faut créer des cas d'expression et il faut les mettre en vitrine. C'est de cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous avons le tournoi Sport FM qui est terminé. Mais après le tournoi Sport FM, vous avez quel tournoi qui regroupe ces jeunes-là? Créer des compétitions pour ces académies, créer des championnats pour créer des compétitions. Peut-être on va parler du championnat qui va s'ouvrir très bientôt. Le championnat va s'ouvrir très bientôt. Ce ne sont pas les jeunes des académies qu'on va aller prendre pour venir faire le championnat. C'est pas possible. Même jusqu'en 3e division. On ne les trouve pas là-bas. Attendez, il faudrait quand même que ces enfants-là arrivent quand même à un certain niveau. C'est vrai que dans les... Et cette 3e division se joue aussi comment? Et justement, ça se joue comment? Ça se joue comment? On joue une saison, une autre saison, on ne joue pas. On recale et puis on reprend. Vraiment. Donc je crois que fondamentalement que c'est de ça qu'il est question. Si on veut pousser ces enfants-là très loin, dans les centres, les travaux se font déjà. Mais alors, il faut créer les compétitions, il faut donner de la matière à ces jeunes-là. Et c'est comme cela que, vous savez, nous avons suivi ce jeune-là sur 3, 4, 5 matchs.
on sait de quoi il est capable, alors il faut le positionner. Avec, comme nous l'avions dit, des entraîneurs, des personnes qui connaissent la chose, qui sont là chaque fois sur le terrain. C'est aussi ça l'autre question. Des gens qui sont dans leur bureau et quand quelque chose arrive, on dit appelez tel jeune, appelez tel... Tu l'as vu où? Parce que quelqu'un est venu te souffler à l'oreille. Il faudrait quand même qu'il y ait cette compétition, comme on est en train de le dire. Karim, de l'autre côté, est en train de montrer ce qu'il sait faire. Et il est passé par ce centre-là. Il faudrait quand même qu'on puisse trouver 2-3 Karim. Vous allez voir que un Karim en défense, un Karim en attaque, et ce Karim au milieu de terrain. Crois que ça va changer beaucoup de choses pour notre équipe nationale. On va encore voir en octobre. J'ai écouté Noutoudien qui l'a dit, si vous permettez. Je crois fondamentalement que dans cette équipe, il y a 6. Il doit y avoir 6 qu'ils ont retrouvés pour, je ne sais pas, l'échéance passée. Il y a certains éléments quand même qui sont arrivés. Il y a certains éléments quand même qui sont arrivés dans cette nouvelle convocation. Il y a eu des anciens qui sont arrivés. Il y a eu certains anciens, mais avec l'IRM, l'IRM aussi a recalé. L'IRM a recalé. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Une autre paire de manches, mais on espère que ça va aller. Voilà, nous passons sur le vieux continent. Et Dembélé sur le toit du monde. Mérité? Oui, Dembélé sur le toit du monde, je crois que c'est mérité. Hein, c'est mérité avec cette plus prestigieuse coupe enviée par tous les joueurs. Je crois que depuis un certain temps, on n'assiste plus à cette histoire du même nom sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est le même nom, c'est le même nom. Merci Cristiano, merci Cristiano. Un peu à l'oreille. Je me demandais est-ce que c'est le même. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même? Donc je crois que depuis déjà 2 ou 3 ans pratiquement, les noms sont en train de changer avec Rodri qui a pris Pedri qui a pris cette coupe là, qui a soulevé cette coupe là la saison passée, et cette saison ça revient à Dembélé. Les débats ont été houleux. Je crois que ça allait dans tous les sens. Chacun pronostiquait en faveur de son joueur. Oui, vraiment c'est ça. De son joueur. Chacun tirait le drap vers soi. Oui. Même au niveau des clubs, on fait tout pour positionner quelqu'un. Voilà. Et on fait tout pour positionner quelqu'un et c'est le lobby. Et on fait le lobby derrière. Et ça faisait beaucoup jaser. Je crois que l'événement est venu donc mettre fin donc à toutes les supputations, à tout ce qui se disait derrière et qu'on sort aujourd'hui. Sinon, il n'est pas donné à n'importe qui d'être finaliste de la Champions League ou bien de décrocher la Champions League de l'UEFA. Dembélé l'a fait et il a marqué des buts décisifs dans et je crois qu'il faut aussi rappeler les critères de sélection, ou disons le système de sélection avec près de 100 journalistes de par le monde. Disons que les 100 meilleures nations classées par la FIFA, donc ce sont ces nations-là qui désignent une personne qui va choisir parmi le pactole de joueurs qui ont été retenus. Donc je crois fondamentalement qu'aujourd'hui Ousmane Dembélé, c'est vrai, et à la différence de Yamal qui peut-être a un jeu beaucoup plus fluide et tout ce qui va avec, mais je crois que s'il continue sur cette dynamique, il a encore du temps devant lui. Il a encore du temps devant lui, à la différence de Dembélé qui affiche ou illustre une certaine sérénité dans son jeu de par son comportement, son attitude et son jeu. Je crois quand même que aujourd'hui, si Dembélé a soulevé ce trophée là, c'est pas volé. C'est pas volé, c'est pas volé. C'est pas volé et il y a un hic. Au moment où Dembélé soulevait ce trophée, ses coéquipiers étaient en classico. Ils étaient en train de jouer contre Marseille. Et ils ont perdu. 0 but contre 1. Bon. C'était le classico aussi, le premier classico on espérait du côté de la Ligue 1 française avec le Marseille et Paris Saint-Germain. Ça a toujours été une rencontre de facture relevée. Paris a été pour la première fois recalé dans son élan. Dans son élan par quelqu'un. Et c'est Marseille qui a porté le coup.
Marseille a porté ce coup-là. Bon, est-ce qu'il faut dire que c'est l'absence de Dembélé qui a occasionné ça? Bon, comme il n'est pas là, comme il n'est pas là, en tout cas, c'est le constat qui est là, ils ont perdu. Mais de l'autre côté, je crois, le président aussi était à la cérémonie. Et Dembélé, quand on revoit un peu, disons, son parcours, avec pratiquement 35 buts, des passes décisives jusqu'à près de 14 passes décisives de par la saison, je crois que certainement que s'il était là dans ce jeu-là, ça pourrait changer la physionomie du jeu. Mais bon, c'est le championnat. Ils prennent la défaite au fair play et la vie continue. Et la vie continue. Dans ce sillage, la Ligue des champions de l'UEFA a bel et bien démarré. C'est un match de groupe. Et Newcastle a dominé, a perdu face au Barça, 1-2. Manchester City a dominé Naples 2-0. Le Paris Saint-Germain a été sans pitié pour le PSG a dominé 4-0 Atalanta. Voilà. Et puis le Real Madrid a difficilement battu Marseille. Donc Marseille est en train de revenir. Et donc difficilement ils sont arrivés à battre Marseille 2-1. C'est Marseille qui a ouvert le score. Et ils ont égalisé avant de prendre le dessus. Et déjà ce mardi, ce Real-là va se déplacer pour affronter Caraïca est à 16h45 déjà, et tandis que Marseille, de son côté, sera face à l'Ajax. Voilà un peu le programme. La Ligue des Champions a encore relancé les choses. Paris Saint-Germain a remis son trophée déjà en jeu. Je crois que ça a démarré tambour battant déjà. On se rappelle de cette émission-là la semaine passée, la semaine passée, où vous parlez des tirages au sort par rapport donc aux affiches. Et là où nous avons dit que c'est risqué tout de suite de se prononcer sur ces affiches-là, il faudrait que les matchs puissent démarrer pour que nous puissions voir la physionomie des équipes. Donc, comme vous l'avez su dire, je crois que les ténors ont commencé par s'illustrer et par faire sortir la tête de l'eau. Et c'est de bonne guerre. Il faut ces premiers matchs-là, je crois qu'il faut fondamentalement les passer pour pouvoir donc affronter disons, les plus grands, les affiches les plus relevées qui arriveront. Donc, que ce soit le PSG, Barcelone, Manchester City, tous ces clubs-là qui, pour l'instant, s'illustrent bien. En tout cas, la deuxième journée est là et on attend de la deuxième journée, le 1er octobre. Barça PSG. Voilà. C'est un match de haute facture. C'est un match aux allures d'une finale d'ailleurs. Voilà. Un match de groupe. C'est un match de groupe aux allures d'une finale, s'il vous plaît. PSG Barcelone. En tout cas, ça va cogner très dur. Ça va cogner très dur. Et parfois, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce tirage-là? Est-ce que c'est pour éliminer d'emblée certains cadeaux pour permettre peut-être à d'autres jeunes clubs de remonter. En tout cas, on attend de voir. Ce qui est sûr, c'est un match relevé qui attend PSG et Barcelone. Voilà, c'est sûr, c'est note que nous mettons fin à cette édition. Nous vous remercions. Roger, un mot pour finir. Oui, nous allons souhaiter bonne chance à nos jeunes éperviers qui sont en Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la CAN de leur catégorie. Pour l'instant, ça passe par comment l'appelle-t-on, l'UFAO, la zone UFAB. Voilà, donc il faut passer cette étape-là pour pouvoir donc rentrer. Et nous voulons voir encore notre pays à cette messe continentale. Donc nos prières accompagnent nos jeunes frères qui sont en Côte d'Ivoire. C'est le 23, ils vont jouer le match contre le Niger et nous espérons une victoire. Nous espérons une victoire. C'est le même souhait pour les clubs représentant le Togo. ACK qui se déplace au Maroc et Boulossou qui reçoit l'US du Burkina. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Soyez toujours câblés sur votre chaîne chrétienne, la RTJVA, et que le Seigneur vous bénisse. Merci à nos cadreurs, merci à nos hommes de la régie, et Saint-Felona et Nestor qui sont là, et
Nous saluons également nos collègues pasteurs. Il y a, je ne vous dis pas, il y a un séminaire qui doit avoir lieu à Kara, à Rennes, oui. Du 1er au 3. Oui, et tous les pasteurs du Septentrion sont invités et même des pasteurs du Sud sont invités pour ce séminaire. C'est un séminaire très important qui sera co-organisé par l'Église de l'Assemblée de Dieu et les Belges. Et je crois que ça fera du bien à nous tous. Tout ceci, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et nous espérons que cette rencontre-là sera donc une réussite. Donc, salut à tous ces pasteurs du Septentrion, région Kara, région centrale et Savane. Merci et à nous revoir.